Bon, bon. Normalement, ça devrait être bon. Laisse-moi regarder. Voyons voir. Ah, ça m'a l'air bon. Ok. Donc. Je suis saturé, tout est bon, tout est ok. On peut commencer, bonjour, enfin bonsoir plutôt. Du coup, on s'était arrêté ici, c'est bon, le son est hyper fort dans mes oreilles. On va pas le baisser. C'est parti. Oui, je connais un peu le jeu. Il y a un tutu sur le sol, voulez-vous le ramasser? Oui. J'obtiens le vieux tutu. Il y a un truc en bas, non? Une fleur écho. Je jurais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. Moi aussi. J'aime bien quoi. Alors, je sais qu'il y aura l'appel de Papyrus. Mais j'ai la flemme d'avoir trop d'objets sur moi. Du coup, je vais mettre le vieux tutu maintenant. Le ruban délavé. Le bandana viril. Et c'est tout. C'est bon. Bon. Tout m'a l'air bon. On continue. Et là voilà. La fameuse Endine. Hey Endine, je viens de faire mon rapport du jour. À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Hein? Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, non. J'ai vraiment tout essayé, Endine. Et finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Endine, inutile de le détruire. Tu vois... Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Et voilà le travail. Oh mon dieu, c'est un Pokémon. Yo! T'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial! T'as trop de la chance! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Ah? Allez, viens, on va aller la voir côté les fesses des méchants. Ça m'a toujours fait pitié de le voir se vautrer comme ça à chaque fois. Ah, voici l'un de mes thèmes préférés. Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous. Mais vous gardez votre détermination. Hop là. Je vais aller chercher la quiche abandonnée. Je crois que je suis pas jamais à la chercher la quiche abandonnée. Je sais pas c'est qui a les plus gros biceps et je m'en fiche. Je vais tirer plus fort, arrêtez. Oui, c'est triple, oui bien sûr. Ouch. Yes. Tirer, arrête de tirer très fort. Et c'est tiré d'ici. Là-bas, une quiche abandonnée. C'est touche.
toujours aimé le thème de Waterfall. C'est l'un de mes thèmes préférés. Après, évidemment, le fameux boss. Je pense que vous comprenez déjà de qui je parle. Pour les connaisseurs, évidemment. C'était peut-être trop de responsabilité pour moi. Je crois que c'est ça. C'est pas la quiche de Sans. Il y a une quiche abandonnée au truc, voulez-vous la ramasser? Oui, je veux la quiche. Donnez-moi cette quiche. Cette phrase est trop bizarre. Je veux la quiche de Sans. Comme ça, non? Comment ça... Essaye, non? Ah bah comme ça, attendez. Je sais pas du tout si c'est ça, mais on sait jamais. Ça m'a l'air très bien comme ça. Je sais pas du tout si c'est ça en fait. Je crois que c'est ça, je crois. À moins que j'ai trouvé une nouvelle façon de... Non, je crois que c'est ça. Ça me donnerait sur autre chose. C'est là, je vérifie après le live. Ah, c'est pas ça, ah d'accord. Ring. Allô? C'est Papyrus à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de nombres possibles. Sinon, en fait, j'avais essayé de taper un moment. Donc peut-être que... Jusqu'à tomber sur le dernier. Et donc, tu penses pas au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un vieux tutu. C'est exact? Tu portes un vieux tutu? Oui, je porte un vieux tutu. Donc, il porte bien un vieux tutu. Compris. Un œil malicieux. Comment je sais qu'il fait un clin d'œil? Je suis à travers un téléphone. Bonne journée à toi. Clic. Au revoir, Papyrus. Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs ceux dans le ciel étoilé. L'idée c'était que si tu y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exauçait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. Saloswell. Je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi me donnera raison. Allez, Serette, fais un vœu. Qui ose me déranger? Lave-toi, mais le bazar. Je vais nettoyer. Nobel, lave-toi de vous nettoyer. Il trépigne d'excitation. Si c'est vert, c'est reluisant. Non. Ah. J'ai évité avec un petit oiseau. Nettoyer. Il arrête pas de vous nettoyer. Je vais mourir. Je vais mourir avec ces bêtises, moi. Ouf. Ah non, c'est moi je l'ai lu ça. Non, casse-toi. Je souhaite que moi et ma sœur puissions voir un jour de vraies étoiles. Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Qui es-tu? Regardez à travers le télescope. Oui. Non. Je dis oui. Regarde le mur. Ce mur? Pardon. Ouais, c'est pas, il y a l'un des Gaster Followers. Je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Gaster Followers. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres. Pourquoi nous ont-ils attaqués? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes des monstres réunis est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. Rien que ça. Mais les humains ont une faiblesse ironique. Il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors de leur corps même après la mort. Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. Un monstre doté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. Horrible, horrible. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Bon. Évidemment.
Tu mourras jamais. Ah si, tu m'as eu. Sans déconner, je suis mort. Je déconne. Première mort du jeu. Gara. Gara. Mais je sais pas parler en fait. Oh, il y a des sauvegardes automatiques dans ce jeu? Sérieux? Attends, je me couche, là, combien de points de vie? 20, j'ai tout eu. Eh, c'est assez étonnant. Ouais. C'est assez étonnant. C'est étonnant, téton. Punaise. Ouais. Quoi? Comment ça? On m'a pas touché, c'est faux. Yes, j'ai tout esquivé. Hop là. Voilà. Eh mais il me frôle. Voilà, ils m'ont rentré dedans. Aïe. Cours. Je suis pas là. T'es caché. Salut, salut Riyad. Je crois une plante qu'elle est là en fait. Bonjour. C'est toi Endime? Ah mon dieu, elle a attrapé un Pokémon. Eh, c'est mon Pokémon, rends-le-moi. Hop là. Salut. Yo, t'as vu ça? Endime vient de me toucher. Je me laverai plus jamais le visage. Ah, c'est bête pour toi. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Yo, on la recroisera sûrement. Non merci, vraiment tu... Qu'elle te touche toi, je m'en fiche, mais elle a pas me touché. Fais des quoi? Des lus? Des lus. Ce fromage est là depuis si longtemps qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Des lus, c'est quoi des lus? Il est collé à la table. Il y a un cristal magique autour d'un fromage. Squeak. Savoir que la souris pourrait un jour extraire un fromage de ce cristal mystique. Faire des lives Fortnite and love. Toi, tu veux détruire mon PC en fait. Faire des lives Fortnite. Tu veux que je... Il y a tout mon appart qui va exploser si je fais ça. Hey Sans. Je comptais me lancer dans la location de télescope. En temps normal, c'est 50 000 PO le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi c'est gratos. T'en dis quoi? Allez, j'utilise le télescope. J'aime bien tes lives. Merci. C'est rouge, je comprends rien. Hier. Sans, tu te crois drôle? C'est la boîte. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, c'est une boîte normale. Je me suis relocalisé, mais j'ai toujours pas de client. Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité, dessinés avec soin sur des cartes très bonnes facteurs. Pour chaque glace gentille achetée, tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as 3 cartes, tu peux les échanger gratuitement contre une glace gentille. En fait, Undertale, c'est pas mal. Ouais, en fait, Undertale, c'est le genre de jeu, il faut pas s'attarder sur les graphismes. Parce que quand il joue, l'histoire, elle est hyper bien, en fait. Ça va sûrement me rapporter des clients. La glace gentille, c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Sûrement pour 25 PO. Allez, je prends. Super, et voilà ta carte est dans la boîte. Vous avez la carte gentille. Ouais, je vais la laisser, de toute façon, pas comme si c'était vraiment utile. C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? T'es une étoile, alors tu peux éviter de manger, donc non, je suis pas une étoile. J'ai pas envie que tu me manges en fait. On m'appelle sur Discord, je suis occupé là. Vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait?
Vous entendez une conversation entre deux passants. J'en ai bien un, mais il est plutôt nul. Et c'est parti pour un labyrinthe. Limite, j'étais à fond dans le live. Sur des Gélinicus. Ah bah, c'est ça Undertale, tu t'es à fond dedans sans même te rendre compte. C'est une paire de ballerines. Vous voulez ramasser cet objet? Non merci, pour la simple et bonne raison que la ballerine c'est une arme, et que des armes, ça m'est pas utile. Donc je compte enchaîner neutre puis pacifiste. Et j'ai pas envie de tout recommencer sauf parce que j'ai tué une personne. Allô? C'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Eh bien, l'amie en question, celle qui voulait savoir, elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Et j'imagine que tu le savais déjà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit porter. Un vieux tutu. Naturellement, je savais bien qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer de tes vêtements. Tu es vraiment un humain très futé. Du coup, on s'en tire tous les deux. Et sans mentir, aucune trahison d'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. Papyrus, il vient de me balancer. Ah, j'avais un truc à manger et je vais bien me caler. Ok. Nettoyer. Ouch. Aïe. Pur. On va peut-être me soigner. Ah mais ça se trouve il y a un point de sauvegarde pas loin. Vous entendez une conversation entre deux passants. Allez, dis pas ça, promis, je ne me moquerai pas de toi. Le pouvoir de la le pouvoir de l'arracher la rame, c'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Oh mon dieu. Yamete Kodasai. Yamete Kodasai Tentacle Senpai. Et toi? Ouais, Riyad. J'ai remarqué que tu étais là. Je suis Onion-san, t'entends? Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi, c'est mon coin préféré. C'est trop mignon. Même si la place commence à manquer par ici, je dois m'asseoir tout le temps, mais... Et aucun problème, je suis mieux ici qu'en ville. À vivre dans un aquarium bondé, comme tous mes amis. Je vais faire rencontrer tes amis à ce niveau-là. Et puis l'aquarium est rempli de toute façon. Ah, donc même si je voulais y aller, Mais ça va aller, t'entends? Pendang va tout arranger, t'entends? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan, t'entends? Casse-toi s'il te plaît. Et toi, cette pièce ça reste ici, on se reverra, profite bien. Déchu. Au revoir Onion-san. Où est-ce que je suis tombé moi? Timoren se cachait dans un coin mais a quand même réussi à vous tomber dessus. Je vais entièrement restaurer, merci. Fredonnez un morceau de jazz. Timoren vous suit votre route. Si. On reprend confiance en elle à vos côtés. Attendez une seconde. La salle au nord renferme un précieux trésor.
Ce pouvoir n'a pas d'égal, cela dit un humain ne peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudrait une puissance incroyable pour acheter l'âme d'un monstre encore en vie. Il y a une seule exception à cette règle, l'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort, mais seulement durant quelques instants. Un humain pourrait absorber cette âme, mais cela n'est jamais arrivé, et maintenant cela n'arrivera plus jamais. Et moi je suis ici. C'est une statue, la base semble être complètement sèche. Servez-vous. On a un parapluie. Et là, je vais vous montrer une musique géniale. Mettre le parapluie au-dessus de la statue. Oui. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. Ok, alors, rond, haut, droite, rond, baba, droite. 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 Rond, haut, droite, bas, droite. Mince. Rond, haut, droite. Mince. Ah, rond, haut, droite, bas, droite. Bah mince. Rond, haut, droite, bas, droite. Bah mince alors, c'est quoi alors? J'en oublie un? Attendez. Rond, haut, droite, rond, bas, droite. Rond, haut, droite, rond, bas, droite. Rond, haut, droite, rond, bas, droite. Rond, haut, droite, bas, rond, droite. Attends. Rond, droite, rond, haut. Non. N'importe quoi. Rond, haut, droite, rond, bas, droite. Ah, bah voilà! Allez. C'est un artefact légendaire. Voulez-vous ramasser cet objet? Vous transportez trop de chiens sur vous. Chien pénible. Chien pénible, chien, un petit chien blanc, il dort profondément. Casse-toi de mon inventaire, toi. Il est fou, un chien. Jeté. Vous mettez le chien par terre. Le chien absorbe l'artefact. Fuck. Résidu cadavre. Résidu cadavre objet chien, une nuit en forme de chien provenant d'une carapace canine. Ah purée, pendant un instant j'ai cru qu'il avait chié dans mon inventaire. En même temps, résidu canin, c'est peut-être le cas en fait. Il a fait ses preuves dans mon inventaire, comme ça. J'en prends un. Ah. J'ai l'impression que cette pluie va énormément saturer mon live. Yo, t'as trouvé un parapluie? Génial! C'est parti! Et d'où tu t'invites? Là, t'es pas du tout sous le parapluie en fait. Casse-toi!
La vache. La dame est tellement cool, elle botte derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits en sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Haha. Et donc, une fois à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Dreamer. Il nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsables et tout. Et ça m'a fait penser, yo, ça serait pas trop cool si Endane venait à l'école. Elle pourrait taper sur tous les profs. C'est des innocents les profs, non? En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Oh, stylé! Waouh, il est vachement haut ce rebord. Dis, tu voulais voir Undyne, pas vrai? Grimpe sur mes épaules. Yo, vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi. Je reste jamais bloqué très longtemps. Ah, redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent la guerre. Leur attaque fut soudaine, sans la moindre pitié. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain, cela vous emplit de détermination. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensuite, les humains étaient bien trop forts et nous autres monstres bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée, de nombreux monstres furent réduits en poussière. Actuellement, je ne bouge pas, elle pourrait juste me viser moi. Salut! Oups. J'étais trop gourmand. Et mince. C'est par où? Je crois que c'est par là. Je crois que je me suis perdu. Mince. Bon bah, voilà. Un cul-de-sac. La première fois que j'ai vu cette scène, j'ai vraiment cru que c'est le moment où on allait affronter Undyne. Mais non, parce qu'elle nous fait tomber du pont alors qu'on était à sa merci, quoi. Elle aurait juste pu nous attraper ou nous attaquer, je sais pas. On dirait que ça venait de là-bas. Oh, tu as fait une chute, n'est-ce pas? Tout va bien. Tiens, lève-toi. Kara, hein? C'est chouette comme nom. Moi, c'est... Des tas de déchets, il y a plusieurs marques que vous reconnaissez. Ok. L'eau de la cassade semble provenir du plafond de la caverne. De temps en temps, un déchet en tombe et disparaît dans la vie sans fond s'étendant sur le pied.
Voir ce cycle sans fin de déchets sans valeur. Cela vous emplit de détermination. C'est vrai que voir des déchets tomber, c'est... Ah, ça donne de la détermination, ça. Posez votre main sur le vélo rouillé. Cette action pousse en couette de désespoir. Un ordinateur de bureau cabossé à l'intérieur est vide. Une glacière. Elle n'a pas de marque et semble neuve. Avec l'exploration spatiale lyophilisée à l'intérieur. En prendre une? Oui. Une nourriture pour astronautes. Continuation spatiale des glacières. Plus. Ah, il y en a avec deux. Des tas de déchets, il y a plusieurs marques que vous connaissez. C'est le boîtier d'un DVD d'anime. Les bords semblent avoir été griffés avec la force d'une désespoir. On dirait un mannequin d'entraînement. Voulez-vous le frapper? Non. Vous regardez mon chien de faïence pendant un moment. Je vais tellement être en vie, toi. Et... Tadam! On a trop peur de moi pour combattre. Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin. Mais aussi jusqu'à toi. Toi, Crénon, t'étais d'un ennui mortel. Tu l'ennuyais tellement qu'il ne s'est pas fait prier pour partir. Très bien, très bien, très bien. Les gens lions sont comme la vermine empestant la surface du monde humain. Je vais débarrasser cet endroit de ta présence à l'aide du doux mouchoir de la vengeance. Rashkin bloque le passage. Rashkin, attaque 30 à défense moins 40. Un fantôme ne craint pas les attaques physiques. Stupide, stupide, stupide! Aïe, bande de mannequins, bande de mannequins capables. Attention, vous tirez avec vos attaques magiques. Et toi, j'ai rien dit à propos de magie, ok? Rashkin semble nerveux. Parler. Tentez de parler au mannequin, mais il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Et je vais te vaincre et prendre ton âme. Rashkin grimace devant un miroir, puis se tourne vers vous avec le même air. Utiliserai ton âme et franchirai la barrière. Ah, quoi que c'est trop. Je deviendrai le roi d'une vitrine de boutique de luxe. Pourquoi faire? On retrouve la boîte de dialogue de coton. Et tout ce gamin, j'ai pas eu le temps de dire. Ah oui. Quoi? Oh oui. On retrouve la boîte de dialogue de coton. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom déjà? Okay. Ah, je t'envoie la boîte de... Bref. Manger le lapin à la canette, déjà entièrement restauré. Pitoyable! Hé les gars! Idiot! J'avais pas dit de ne pas me tirer dessus, parce que là... Bande de nuls! Vous êtes tous virés! Maintenant, admirons, on va pouvoir nous servir des gens utiles. Des vrombissements mécaniques résonnent tout autour de vous. Vous tentez de parler au mannequin, et il ne semble pas vouloir discuter, toujours. Non, c'est pas au rendez-vous, tu m'étonnes. Pour vos mannequins missiles, magique. Hein? Dit comme un fou. Voilà, robot en qu'un encore. Oh ouais, quand même, là c'était violent. Bref, tiens. Salut Ender Scorpi. Inspecte ses troupes, enfin ses projectiles plutôt. Robot 15, êtes nul. Espèce de méchant pas beau. Regarde, tiens.
tiens. Wesh, 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 wesh. On se calme, on se calme. Quel acteur, tu m'étonnes. Roboquin, attaque finale. Oups, j'en ai dû me soigner. Tout ira bien. Kara, garde ta détermination. Je suis mort comme un caca. Eh mais du coup j'ai gardé mes objets. Ah non. Mince alors. Je vais récupérer mes objets. Une glacière, elle n'est pas de marque. Il y a quelque chose qui traverse faciale utilisée. Oui, j'en veux. Normalement là c'est vide. Oui, je sais. Aïe! On ne demande qu'incapable. Attention, tirer, oui, je sais de tout ça. Je deviendrai le roi des vitrines de boutique. Tout ce que je veux m'appartiendra. Quoi? Oh oui, je suppose qu'on sera rangé. C'était quoi son nom déjà? D'accord. Ah, c'est peu. Bref. Ah là, il s'est tout pris. Pitoyable. Eh les gars! Idiot. Je vais encore mourir comme un débile. C'est pas vrai. Ces types sont encore pires que ceux d'avant. Peu importe. Pas besoin de nous. Quand on a des couteaux. J'ai plus de couteaux. Mais ça ne change rien. Aucun de deux ne peut blesser l'autre. Tu vas rester coincé dans ce combat. Pour toujours. Mais c'est quoi ça encore? Ah, il pleut de l'acide. Oh, et puis zut, je me tire d'ici. Pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai? Je suis arrivé et ton ami s'en est allé. Oh non, vous avez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non.
T'inquiète, tu m'as sauvé la vie, frérot. Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Je comprends si tu n'as pas le temps, pas de problème, pas de souci. Je voulais juste te proposer. Viens ici, montre-moi ta maison. Et ma maison est plus haut au cas où tu veuilles voir. Ou au cas où tu veuilles pas. Vous sentez une apaisante tranquillité. Cela vous emplit de détermination. Oh, finalement, tu es là. Désolé, je m'y attendais pas. C'est pas grand chose, mais fais comme chez toi. Oh, est-ce que tu as faim? J'ai de quoi manger si tu veux. C'est un sandwich fantôme. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Essayez de mordre dans le sandwich fantôme. Vos dents passent à travers. Oh, comment dire? Après un bon repas, j'aime m'allonger par terre et me sentir tout pourri. Tradition familiale. Est-ce que tu veux me rejoindre? Oui. D'accord, fais comme moi. Et voilà. Tu resteras au sol tant que tu ne bouges pas. Du coup, ne bouge que quand tu veux te lever. Voilà. Bon bah écoutez, pendant je vais vérifier 2-3 petits trucs. Voici l'espace. J'espère que ça vous plaît. Bon, on a assez maté l'espace comme ça. On se relève. La, pro... La prophétie est vraie. C'était sympa, merci. Oh, c'est ma télé. J'ai une émission que j'aime bien regarder dessus, de temps à autre. Une page de forum pour partager de la musique et tout ça sur l'écran d'ordinateur. Non, c'est bon. C'est une toile d'araignée, il y a un prospectus pour une vente de pâtisserie dessus. Sur ce CD, il est écrit Affreux Noël. L'écoutez. Vous écoutez le CD. Sur ce CD, il est écrit Spook Wave. Je préfère Spook Wave, moi. Waouh, cette ambiance, c'est comme si je sentais tout mon corps frémir. Allez, j'y vais, salut! C'est un escargot. Pour une raison inexplicable, vous vous demandez quel goût il pourrait avoir. Quoi? Escargot, un long voyage t'attend encore. Escargot, va et cours à la poursuite de nouveaux horizons. Escargot, ainsi escargota Sambiol. Hein? Je me suis acheté une deuxième maison, c'est pas trop tôt. Cet escargot est en train de compter son pactole. C'est une limace. Comment dire? Je bosse là, mais bon, bienvenue à la ferme des escargots de la famille Book. Ouais, je suis le seul employé. Cet endroit avait beaucoup de succès avant. Mais notre merveilleuse cliente a disparu un jour. Il n'y a plus qu'un type poilu qui vient tous les mois maintenant. Un type poilu? What? Tu veux jouer à un jeu? Ça s'appelle Course Cargo. Les escargots font la course et si le jaune gagne, tu gagnes. C'est 10 PO la partie. Je joue. D'accord, martèle la touche Z pour encourager ton escargot. On commence.
Vous croyez qu'il avance là? Parce que j'ai gagné? Pourquoi il y a le thème de Sans en fait? Oh, on dirait que tu as trop encouragé mon escargot. Cette pression pour réussir, ça l'a accablé. Oh, bon, c'est bon. On a assez joué avec Napstablook. Là, c'est la maison d'Undine. Non, voilà. Ici. Quoi? On vit comme on peut. Et là, il y a un oiseau qui nous fait traverser la rivière, mais je veux pas traverser la rivière. Qu'est-ce qu'il prend lui? C'est plus longtemps. Je fais 10 PV. Vous savez que dans son bord, on dirait un peu. Allez, je prends ça. Parlez. À propos de vous, ça fait longtemps que je suis ici, peut-être trop longtemps même. C'est plus facile d'étudier l'histoire quand tu en fais première partie. Ce symbole, hein? Comment ça, tu sais pas ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école? C'est la rune Delta. Voyons l'emblème de notre royaume. Le royaume des monstres. Pas mal comme nous, hein? Quand je l'ai toujours dit. Ce bon vieux Sir Popotou saurait même pas nommer son peignoir correctement. L'histoire du symbole. L'histoire de ce symbole n'est pas consignée dans les écrits. La signification s'est perdue au fil des âges. Tout ce que l'on sait de lui, c'est que ces triangles nous représentent nous, les monstres, et le cercle ailé symbolise autre chose. Ils disent tous que ça représente des anges prophétiques. La prophétie. Ah oui, la prophétie. La légende raconte qu'un ange venu de la surface descendra ici-bas et nous libérera tous. Et récemment, les gens ont commencé à rendre cette légende plus sinistre. Certains l'appellent désormais ce cercle ailé l'ange de la mort. Le héros de la destruction qui viendra nous sauver du royaume des mortels. Moi, quand je vois ce petit rond, je le trouve juste marrant. Le roi. Sir Popotou, c'est un bon gars, un doux rêveur plutôt insouciant. Si tu continues ton chemin, tu tomberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens. Hein? Pourquoi je l'appelle Dreamer Popotou? Oh, c'est toute une histoire. En suivant pas. Si tu repasses un peu plus tard, je suis persuadé qu'on se fait rappeler d'ici là. Undyne? Ouais, c'est une vraie héroïne cette petite. Ah, elle seule, elle a gagné les échelons de la garde royale, elle a su sa détermination. D'ailleurs, elle est passée me demander si j'avais pas vu quelqu'un qui te ressemblait. Si c'était toi, je resterais prudent, le mioche. Achète-moi des trucs, ça pourrait te sauver la peau. Fais attention à toi là dehors, petite fripouille. J'ai juste envie de vérifier du coup, est-ce que maintenant là, ici je me fais parler? Non, non, il se souvient toujours de rien. Salut! C'est quoi en bas? Ah, c'est le Riverman. Blessés, battus et craignant pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. Celle de leur plus grand magicien nous scellèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle de cette âme humaine, elle serait annihilée. Mais cet endroit maudit est dépourvu d'entrée comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. Mais non, t'inquiète. Faut pas s'inquiéter. L'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Temi, on t'aime Temi, adore caresser les humains, dommage vous êtes allergique. Aïe. Vous étirez devant Temi. Non, les muscles, c'est trop pas mignon. Oh, j'en doute fortement. Non. Nous voilà tous les deux. Oula.
Je suis un enfant, au cas où tu ne le saurais pas. Vous étirez avant de s'étirer très fort. Il s'étire d'ici. Salut. Salut, bienvenue au village Thème. Salut, moi c'est Témi. Et ça c'est mon ami Témi. Salut, moi c'est Témi. Et ça c'est mon ami Témi. Salut, moi c'est Témi. Oublie pas mon ami. Salut, moi c'est Bob. Vous sentez un truc. Je ressens quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah ouais, les humains c'est trop mignon. Thème surveille l'œuf. L'œuf va éclore. Et Thème part rentrer Pierre. C'est un œuf dur. Il va prendre longtemps. Danse champignon, danse champignon. Quoi que ça veuille dire. Comment ça fait? Ça symbolise mon éternelle lutte intérieure retenue que je suis par mon livre. Mon désir de m'arracher à cette existence sans jamais y parvenir. Attendez. Oh mon dieu. Si seulement je pouvais voir le monde à la surface. Même si la barrière cédait, comment peux-je partir? Oui, ça peut parler. Oui, totalement. Seulement je peux voir. Ouais, c'est bon. Thème a pris que humain allergique à Thème. C'est pas grave, Thème comprend. Thème allergique à Thème aussi. Vous savez l'impression qu'on nous observe. Rien que ça. Bam tout, bam tout, bam tout, bam tout, bam tout, bam tout. Allez, bienvenue à la boutique Thème. Je te donne 1000 PO pour que Thème étudie. Allez, bienvenue à la boutique Thème, pareil. Dire bonjour, allez, moi c'est Témi. À propos de toi, allez, moi c'est Témi. Nous autres Thèmes avons une histoire complexe. Moi, t'appelles tous humain. Oui, tu comprendras à la fin pacifique. Ouais, ça viendra à la boutique Thème, à moins que tu la connaisses déjà. Au revoir. Attendez, c'est le monde. Je peux vendre. Oh. Je peux vendre des trucs. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Un barreau, pansement, couteau plastique, bord de la verre et du... Non. Waouh, tu as un pansement. Il y a que des pansements. Ah mince, non. Au revoir. Bye. J'aurais besoin d'autre chose à vendre, mais je n'ai rien d'autre à vendre. Parce que, en fait, j'aimerais bien voir ce qui se passe quand on achète ça.
Je reviendrai quand j'aurai assez d'argent. Combien? 738. On verra. Il y a petit 30 euros. Hein? Mais 30 euros? Quel 30 euros? Ouh. Quel 30 euros? J'ai gigantesque, il y a plus beau qu'un génie normal, jure. Je sais pas comment les vaincre, moi. Je bug. Tu juges, c'est quoi? C'est le bug? Ah mince. Pourquoi est-ce que je bug? Ça allait bien pourtant avant. Ah, c'est le bug. Attendez, ça va peut-être se calmer, parce que là actuellement je me suis mis en arrêt. C'est peut-être un problème de connexion. Non, c'est bon. Attendez 2 secondes. Croire que je bug, je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai une bonne couille là, j'ai dit que la couille est normale. C'est bizarre. Bon, attendez, j'essaie de finir. C'est bon, ah, c'est bon, je bug plus. Attendez, c'est bon, je bug plus là, c'est bon. Du coup, là c'est bon, ça bug plus. Bah, je vais essayer de venir au combat, vite fait. Faire des systèmes de vitesse. Je vais au moins essayer de finir le combat. Je sais pas si je bug encore ou pas.
Ah, faut que je l'ai juste le décaler. Non, faut pas juste le décaler. Donc, est-ce que là je bug encore? Parce que moi quand je regarde mon live, ah voilà, une drop de frame, je me disais aussi. Faudrait que j'essaie de trouver un point de sauvegarde. J'ai eu un drop de frame, c'est bon. Du coup là je bug plus. Ok. Désolé parce qu'en fait le live est encore énormément décalé. Surtout on dirait un animé dictatorial, il l'appelle humain, dans pas longtemps ils vont lui dire Shinen. Mais non mais il m'appelle humain, c'est pour le scénario. Ah, ok, c'est bon, je bug plus. Effectivement, merci. Ouais, je me dis aussi. On est amis, il ne m'attaque pas. Voilà. Aïe, aïe Nixie, salut Nixie. Ah, j'ai eu un drop de frame, attendez 2 secondes. Mince, ah, débile que je suis, j'ai oublié dans la zone dans laquelle j'étais, je peux pas m'arrêter. Je me suis perdu. Ah, je suis resté trop longtemps immobile. Comment j'ai fait ça? Mais ouais. Je bug. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, je suis redevenu fluide. J'essaie de garder mon live allumé à côté de moi au cas où. Derrière toi. Undyne. 7. N'hésitez pas à me dire quand ça bug, j'essaierai de voir. Parce que parfois, quand je joue trop, eh ben, ça se bug et du coup, je crois que je passe mon temps un peu immobile un certain temps et ça se remet normal. Faut que ça fonctionne. 7. 7 âmes humaines, avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière. Et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité, tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Ouais, Chamine. Tu saisis, l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher de ton corps. Vas-y, amène-toi. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Non. Undyne, je vais t'aider à combattre. Yo, t'as réussi. Undyne est juste devant toi. T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Mon live est tard. Oui, je sais qu'il est très tard mon live. Attends un peu. Contre qui elle se bat? Eh, j'irai pas le dire à mes parents, hein? Mon live est tard parce que j'ai un peu de temps dans la soirée.
Vous entendez une conversation entre deux passants, encore ce fichu drop de frame. Pourquoi j'ai des drops de frame? Drop de frame. Si je te le dis, tu me promets de ne pas te moquer de moi? Attendez 2 secondes. Vous entendez une conversation entre deux passants. Ah oui, quand même, je commence à perdre la peau là. Mais non, je vais pas me moquer. Vous entendez une conversation entre deux passants. Un jour, j'aimerais pouvoir escalader cette montagne sous laquelle on est tous enterrés. Avoir le ciel au-dessus de la tête, admirer le paysage tout autour, c'est ça mon souhait. Bon, je suis encore en train de me téléporter là. Ouais, je sais, ça rame. Je vois pourquoi j'ai commencé à avoir une perte de connexion là. Bah, là c'est toujours en novembre. Ah, j'ai encore des drops. Là j'ai encore eu un drop. Pourtant j'étais immobile. Vous entendez une conversation entre deux passants. Oui, pardon, c'est juste que je trouve ça amusant. Parce que tu vois, c'est exactement mon souhait. Attends, j'avais pas vu ce qu'il a dit là. Ah oui, oui, effectivement. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas à me redire quand ça rame, parce que là je vois ça a l'air plus ramé. Si ça rame encore, dites-le moi. Yo! J'ai récupéré là une bonne connexion, ça devrait peut-être le faire là. Yo, je suis pas censé être dans le coin, mais je voulais te demander. Zut, c'est la première fois que je demande ça à quelqu'un. Euh, t'es un humain, pas vrai? Waouh, je le savais. Enfin, maintenant je le sais. Je veux dire, Undyne m'a dit de ne t'approche pas de cet humain, et donc j'imagine que ça fait de nous des ennemis, et tout. Mais je suis pas très à l'aise pour ces trucs. Ah. Yo, tu peux me dire une méchanceté histoire que je te déteste, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie que tu me détestes, moi. Quoi? C'est à moi de le faire, alors. Bon, c'est parti. Yo, je te déteste à mort. Je suis vraiment un boulet. Je vais rentrer chez moi maintenant. Eh, attends, à l'aide! J'ai glissé! Yo! Si tu veux faire du mal à mes amis, il faudra d'abord me passer sur le corps. Elle est partie. Yo, tu m'as vraiment sauvé la peau, c'était peut-être pas une super idée d'être ennemi. Et si on devenait amis à la place? Waouh, faut vraiment que j'entre chez moi. Mes parents doivent être en train de se faire un sang d'encre. J'ai eu un drop de frag mais ça va pas laguer. Maintenant. A plus, poto. 7. Avec cette âme humaine, le roi Asgore pourra enfin devenir un dieu. 6. C'est le nombre d'âmes qu'on a pu rassembler jusqu'à présent, tu saisis? Ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps. Non. Tu sais quoi? On s'en tape! À quoi bon te raconter cette histoire alors que je m'apprête à te tuer? Nga!
toi, oui, toi, tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Et leurs galactistes m'ont fait croire que les humains étaient cool, avec leurs robots géants et leurs princesses guerrières. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, elle? Mais toi, t'es qu'une chiffre molle. Qu'est-ce qu'est un garçon? C'est une fille! En pour moi, te planquer comme ça derrière ce mioche afin de mieux m'échapper. Et je ne m'étendrai pas sur ta petite comédie à l'eau de rose. Regardez-moi quel gentil humain je fais à câliner les gens au pif. Tu sais ce qui fera encore plus plaisir à tous ces gens? Ta mort. Et ouais, l'humain, ta simple existence constitue un délit. Notre liberté à tout se tient qu'à une simple vie humaine. À cet instant, les cours de chacun ici-bas battent de concert. Tous auront attendu cet instant toute leur vie durant et vous ne craignez rien. Lorsque tout un peuple s'unit à la défaite, les qu'à mourir rêve. À présent, l'humain, finissons-en ici et maintenant. Laisse-moi te montrer à quel point les monstres peuvent être déterminés. Fais un pas en avant lorsque tu souhaites commencer. Non, je ne peux pas prendre ma co parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Et en plus, je suis avec un câble internet, du coup, ça fait plus puissant que ma co, non? Donc, je suis avec une connexion moyenne. Désolé, mais pour l'instant, il va falloir faire comme ça. J'attends de voir en fait, actuellement là je vais me mettre en pause de seconde. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'on est. Encore un drop de frame, c'est sérieux, un drop de frame alors que c'est déjà en train de dropper, c'est... Oh, tu permets de respirer 2 secondes, s'il te plaît. Ok. Alors. Pourquoi ça bug? Par contre des problèmes mineurs, ouais bah. Pas très mineurs non plus là. Ouais, c'est mauvais signe. Boum. Je commence à avoir le coup un peu trop faible dans mon bout là. J'aimerais bien au moins passer une dame en fait. Le problème c'est que ça veut trop. Ça veut trop pour continuer, non? Ouais, ça bug à max.
Ça me fatigue. Oh, oh, je suis redevenu un peu fluide. Ah non. Ah c'est bon, je suis fluide. Alors ça y est, hein. Pour l'instant, je vais pas être fluide très longtemps. Cette fois, tu ne pourras pas te défiler. Me voilà. En garde. Undyne attaque. J'essaie juste de vérifier si Mako est fiable ou pas. J'ai l'air d'être d'être bien, je pense. Non. Undyne, attaque 50, défense 20, l'héroïne qui n'abandonne jamais. Tant que t'es vert, tu peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger, tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi. Devenir immortel le sol de ses francs. Vas-y, je vais la défier. Il dit à Undyne que ses attaques sont trop faibles, les projectiles s'accélèrent. Joli, mais que dis-tu de ça? Oh. Ok, c'est bon. D'accord, je sais pas. Bon bah tant mieux, écoutez. Machallah. J'ai récupéré Mako. Ouais. Mince. Bon, je vais supplier Undyne. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre, mais ça ne donne rien. Des années qu'on rêve tous d'un dénouement. Écoutez, je vais défier. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Les politiques accélèrent. Et à présent, je peux presque... je vais pas le plus finir la suite. Undyne brandit son poing devant elle en secouant la tête. Elle fait quoi là? Faire des... Elle fait des poses d'héros d'animé là. Vous dites à Undyne que ses attaques sont trop faibles. Ouais bah oui. Là c'est pas juste. Je ne te laisserai pas nous priver de ça. Ah mince, c'est que le dernier. Ah, fini de rire. Salut. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Vous dites à Undyne que vous ne voulez pas combattre, mais ça ne donne rien.
C'est une faveur que je te donne. C'est-à-dire que ses attaques sont trop faibles. Il s'accélère. Aucun humain n'a... Le tuer maintenant, c'est faire preuve de clémence. Mince, purée. Alors cesse de me résister à ce point. Salut. C'est la dernière fois que tu m'échappes. Alphys m'avait dit que vous étiez tous du genre déterminé. Je vois, tu vois, elle faisait allusion maintenant. Que tu es un suplex parce qu'elle le voit bien. Mais moi aussi je suis déterminé à me tuer. Et vous surprendre d'un air sombre. Déterminé à mettre un terme à tout ça ici. Hello Deney. Et maintenant... Maintenant... De toute façon, je suis gars, mais tu vas crever, les abos. Oh punaise. Nel effectue un suplex sur le rocher. Allez, salut. Ring. Salut, quoi de neuf? Je me disais... On devrait se faire un truc, toi, moi et Undyne. Je suis sûr que vous vous entendriez bien. Retrouve-moi chez elle un peu plus tard. Salut Sans. Oh. Jamais tu ne mourras. Mon armure, trop chaud. Je peux pas laisser tomber. Ouais. C'est une fontaine à eau. Prendre un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Donnez de l'eau à Undyne. Eh oui, j'ai bugué. Oui, j'ai bugué. Bon. Ça vous remplit de détermination, je le sais. Alors. Voyons voir ces fameux bugs. Ouais, c'est bien lagué tout ça.
Et du coup, voilà, j'ai récupéré. Hop, là, on voit. Et voici le Riverman. Ah là 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 là, je suis le passeur. Prends ton vrai nom. À moins que je ne suis une passeuse, cela n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de la barque. Veux-tu me tenir compagnie? T'es à bord de la barque. Où allons-nous aujourd'hui? Et les chutes. Très bien, c'est parti. Je sais pas pourquoi, pour moi le Riverman a toujours été du coup le Riverwoman, mais je l'appelle toujours le Riverman. Je crois. Ah là 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 là, j'entends dire que les araignées ont un plat préféré. Il s'agit des araignées. Intéressant. Drop the fray. On revient donc une autre fois. Tralala. Je vais retourner chez Undyne. Undyne l'immortel. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh oh, voilà l'humain. C'est bon, on peut aller traîner avec Undyne. J'ai un plan pour faire de vous des fantastiques amis. Traîner avec eux? Oui. Ok, reste derrière moi. N'oublie pas de lui offrir ça. Elle en raffole. Salut, Papyrus. T'es pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je le suis. Regarde ce que j'ai ramené en plus pour l'occasion. Salut, je crois je ne crois pas que ce soit déjà. Salut, tu te souviens de moi? Et si vous entriez tous les deux? Regarde, Undyne, l'humain t'a amené un cadeau de sa propre initiative. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Donc on peut commencer? Vite le plus, j'avais totalement oublié, il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Mais donc pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, j'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Oui. Vraiment, comme c'est charmant, j'accepte. Nous emballons gaiement dans les champs fleuris de l'amitié. Ou pas. Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'es encore tout disant, c'est parce que Papyrus t'a invité. Tu fais obstacle aux rêves et aux espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Pas gentil. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton ami, j'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus, attends une seconde. Zut! Je me crois capable de devenir ton ami. Cette blague. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit-déj. Il va voir ce qu'il va voir. Écoute bien, l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. Tu vas tellement m'aimer que tu ne pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? Bon, on va en finir une bonne fois pour toutes avec Undyne. Les humains c'est nul, mais leur histoire est plutôt cool. Prenons en exemple cette épée géante. Auparavant, les humains utilisaient des épées 10 fois plus grosses qu'eux. Ouais, on était sûr. Dès que je l'ai su, j'ai voulu en avoir une. Du coup, Alfie s'en a construit une géante pour moi. Une épée géante pour moi. Elle est occupée du côté technique et se complique toute seule, elle est futée, hein. Eh oui. J'arrive pas à croire qu'il se soit vautré par la tête comme ça. D'habitude, il gère l'atterrissage. Une fois, Alphys et son ami sont venus ici.
Il s'est contenté de s'allonger sensuellement sur le piano et de gober des grappes de raisin. J'ai du mal à supporter ce type, mais je dois dire que j'admire son style de vie. Tu veux voir ma chambre? Dommage, entrée interdite aux intellos. Enfin, pas à tous les intellos. Il y a une tasse en forme de poisson dans l'évier. Ce four est un de ces trucs haut de gamme de MTT. Mais tu sais, peu importe les avancées technologiques, rien de mal à la nourriture faite maison avec la magie du feu. Ça regorge d'inventerie, il y a des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des petites épées, des haches, des lances et des nunchakus. Non! J'aime pas manger froid. Mon caprice a arrangé mon frigo pour qu'il réchauffe la bouffe. Le frigo chaud, la meilleure invention du monde. Quel plaisir de t'avoir ici. Et si tu prenais un siège? Ok. S'asseoir et faire avancer la scène? Oui. Tu es à l'aise? Je vais aller te prendre à boire. C'est bon? Qu'est-ce que tu aimerais? Hey! Te lève pas! C'est moi qui invite, tu restes là et tu fais comme chez toi. Pourquoi ne pas juste pointer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Crois-moi, ce serait avec joie que je te ferai avaler ta chose stupide. Mais je me dois prendre soin de mes invités. Le frigo? Tu veux le frigo? Non! Mais pourquoi? Je vais choisir un date. C'est moi que... C'est moi que tu veux? Allez! Ouais, je sais, j'ai beaucoup de drops de frames ce temps-ci. Je vais bientôt devoir arrêter le live du coup. Oui, c'est toi que je veux, Undyne. C'est toi que je veux. Ah mon dieu, je suis mort. Sucre. C'est pour le thé, soda, liquide. S'il y a un revers, le choix à faire. Le sucre est pour le thé. Je vais pas te donner un bol de sucre. J'ai l'air de quoi, la bande de ce glace? Les glaciaires elles-mêmes terrorisent l'humanité à coups de lance d'énergie. Les musiques de leur communette telle un prélude à l'apocalypse, c'est ça? Oui. Attends, pour de vrai? Ça déchire? Qu'est-ce qu'il donne quoi? Oh, du soda? Dis-moi, même si tu l'as pointé, tu n'as pas l'air d'en vouloir. Eh, nos problèmes, moi aussi je trouve le soda dégueu. Il pourrit tes dents, il pourrit ton cerveau, il pourrit ton esprit combatif, hein? Pourquoi j'en ai alors? Chocolat chaud. Oh, tu veux du chocolat chaud? Attends, j'avais oublié, la boîte est vide. J'ai arrêté d'en prendre parce que c'était trop pénible. Asgard n'arrêtait pas de se coller des chamallows dans la barbe. Oh bah, la boîte est mutée, hein? Je te sers ça tout de suite. Ça va prendre un moment avant que l'eau ne bouille. Ok, c'est tout bon. Et voilà. Fais attention, c'est chaud. C'est pas si chaud, vas-y, bois. Prenez une petite gorgée, c'est brûlant. Mais à part ça, c'est pas mal. C'est pas mal, tu trouves pas? Je ne peux qu'offrir le meilleur à tous mes amis, c'est adorable. Hey, tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux des grosses lavettes, en quelque sorte.
Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore et j'insiste sur essayer. Impossible de porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis senti tellement humilié. Après ça, il s'est excusé, il a dit un truc idiot du genre pardon, mais est-ce que tu aimerais me savoir comment me battre? J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre par terre. Je me sentais mal, mais il royaummait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner, et maintenant je suis à la tête de la garde royale. Donc c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple Papyrus. Mais pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, il est trop gentil, au contraire, c'est même... Non, c'est pas qu'il est... En vrai, il l'a dit, c'est pas qu'il est faible, c'est au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Et c'est juste qu'il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il est supposé t'attraper, te capturer. Et à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en charpie souriante. C'est en partie pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois. Pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Ah oh, désolé, je me suis laissé emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en rechercher. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir là maintenant, tout de suite. Et s'il n'est pas là pour l'avoir, tu vas devoir la prendre à sa place. Pourquoi moi? Et ouais. Rien ne nous a plus rapproché Papyrus et moi que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne ces leçons, nous serons plus proches que jamais. Tu as peur tu as peur, on va devenir amis pour la vie. D'accord. Commençons par la sauce. Imagine que ces légumes représentent tes pires ennemis. Vas-y, réduis-les en poussière avec tes poings. Je vais les frapper violemment. Vous y allez de toutes vos forces. Vous renversez une tomate. Ouais, nos cœurs battent à l'unisson face à ces ingrédients sains. À mon tour maintenant. On mettra tout ça dans un bol plus tard. Mais maintenant, on rajoute les nouilles. Les pâtes faites maison sont les meilleures, mais je les achète en magasin. Elles sont moins chères. Contente-toi de les mettre dans la casserole. Avec passion. Balancez tout dans la casserole de toutes vos forces boîtes inclus. La résonne contre le fond dans un bruit métallique. Ouais, je suis à fond. Ok, maintenant il faut touiller. De manière générale, plus tu touilles, plus c'est bon. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Laisse-moi faire. Bien, c'est comme ça qu'on fait. Parfait. Il reste une dernière étape. On fait monter le thermostat. Laisse cette plaque de cuisson représenter ta passion, laisse tes rêves et espoirs se transformer en un feu flamboyant. Allez, donne tout ce que tu as. Plus chaud. Plus chaud. Bon sang. Plus chaud. Attends. C'est trop. Ah. Purée. Et après on s'étonne que Papyrus cuisine mal. C'est quoi la suite du scrapbooking des bracelets d'amitié? Oh, mais de qui je me moque? J'ai tout fichu en l'air, pas vrai? Eh non, c'est super fun. Je ne peux pas t'obliger à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends ton ressenti envers moi. Oula. Une perte de réseau d'un coup, là. Ton ressentiment envers moi. Et si nous ne pouvons pas être amis, ce n'est pas grave. Parce que si nous ne sommes pas amis, ça veut dire que je peux te déglinguer sans le moindre regret. Je
suis vaincu, ma maison est en ruine, j'ai même pas réussi à devenir ton ami, et puis zut, peu importe que je sois ton hôte ou pas, une dernière revanche, l'affrontement final. C'est le seul moyen pour conquérir ma fierté. Allez, donne tout ce que t'as. Nya. Et là, je vais prendre l'initiative. Allez, attaque 41, défense, cette fois, c'est tout pour le tout. Montre-moi ce que t'as dans le bide. Vous faites une mine de vous élancer vers un de toutes vos forces. Hein? C'est ça le mieux que tu puisses faire? Même en y allant à fond? Ça t'est donc inconcevable de me faire du mal, hein? Hé, tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supportais pas ta stupide bienveillance. Mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard, t'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or, tout comme lui. Bon, écoute, Mioche, Westgard semblait destiné à vous affronter. Mais je le connais bien, il ne fera sûrement pas liguer tes cœurs. Essaie de lui parler, je suis sûr que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici et j'aurai alors qu'à prendre son âme à ta place. C'est un bon plan, tu ne trouves pas? Oh, et si jamais tu blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière et viendrai te dérouiller en personne. C'est à ça que ça sert, les amis, j'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer de cette baraque en feu. Eh ben, c'était plutôt marrant, non? Faudrait qu'on se refasse un de ces quatre, mais à un autre endroit, j'imagine. En attendant, j'imagine que je vais aller traîner avec Papyrus. Donc si t'as besoin de moi, n'hésite pas à passer par Neige, ok? Et si tu veux me parler, passe un coup de fil à Papyrus, d'accord? Comme je serai au même endroit, je pourrais te parler aussi. Bref, à la revoyure, petit crabe. Bon. Ah, non, pas par là. Je vais retourner à Hotland et je vais arrêter le live maintenant parce que mon PC il est en train de me faire des signes. Il n'y a plus de connexion, frérot, arrête-toi. Tu veux venir faire un tour? Oui. Ah mais là depuis tout à l'heure mon PC il est en mode tu peux te calmer 2 secondes s'il te plaît? Non parce que c'est un peu chaud là. Tralalala, village Tenny, situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Mon PC me fait tous les attentions du monde. Hey, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Regarde donc une autre fois, tralala. Bon, eh ben j'arrive ici, je sauvegarde et je fais mon outro. Comme c'est décalé et que si je coupe le live maintenant, ça va couper l'outro. Du coup, je vais faire mon outro et après, je vais attendre un peu le temps que le live rattrape mon outro. Donc, merci d'avoir regardé le live jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, vous abonner et à partager si ça vous a plu. Et en attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Allez, ciao!